Alors, Le Nouveau Monde des drogues est un livre dans lequel je fais une sorte de synthèse de mes 10 dernières années de chercheur, durant lesquelles j'ai travaillé sur les drogues et les addictions. Alors, qu'est-ce que le Nouveau Monde des drogues? C'est une sorte de description de notre société qui est en prise aujourd'hui avec cette question des drogues, et où je décris au fond trois mouvements très importants. Le premier est un mouvement de diffusion des drogues. Au fond, c'est cette idée qu'on consomme de plus en plus de produits, de différents produits d'ailleurs, dans nos sociétés, que ce soit dans tous les âges, dans toutes les CSP. C'est aussi un mouvement de démarginalisation. Durant très longtemps, les questions de drogue étaient vraiment encastrées dans la question de la disqualification sociale, de la marginalité, des sous-cultures urbaines par exemple. Ce n'est aujourd'hui évidemment plus le cas, puisqu'encore une fois, il y a une sorte de moyennisation des usages de drogue. Et puis il y a un troisième temps qui est pour moi sans doute le plus important. Il y a aussi un mouvement de médicalisation, c'est-à-dire que de plus en plus, les usagers traditionnels sont pris en charge par la médecine, par des addictologues, et puis les usages les plus simples sont aussi encadrés par toute une série de dispositifs, de politiques publiques, de prévention, permettant aux individus de consommer de manière peu risquée. Ce nouveau monde des drogues, il se présente comme une sorte de continuum dans lequel on va trouver des quantités d'individus assez importantes et puis des individus assez différents. Des usagers traditionnels, ceux qu'on appelait jadis des junkies, des toxicomanes avérés, jusqu'à des individus totalement acérés socialement. Et puis on a aussi des usages dits récréatifs, à des usages beaucoup plus pathologiques, des usages fréquents, des usages occasionnels. Bref, on a un continuum qui est aujourd'hui extrêmement large. Ce continuum, je l'ai appelé la chimie sociale, le monde de la chimie sociale, puisque au fond, il y a le point commun qu'on va y trouver, c'est qu'on a des individus qui consomment des produits dans une perspective particulière. C'est au fond dans cette idée qu'on consomme des produits dans une intention particulière. Donc il faut aussi s'intéresser à ce que font les individus de ces drogues. Et au fond, dans ce monde de la chimie sociale, c'est aussi un espace d'individuation. En fait, c'est l'idée selon laquelle, de plus en plus, au cours de nos vies, de nos trajectoires, de plus en plus d'individus ont recours à des produits pour faire face à une série d'épreuves, une série de nécessités liées au processus d'individuation. Alors, dans ce livre, je décris 7 intentionnalités différentes, qui sont le plaisir, l'introspection, la souffrance, la performance, la défonce, la fusion et la distinction. Au fond, c'est ce que j'ai appelé un peu le jeu de 7 familles. C'est 7 manières de construire une intentionnalité avec des produits pour ces individus. Alors, il y a plein de raisons à ça. D'une part, effectivement, il faut regarder ce que les individus font de ces drogues. Voilà. Et puis, il y a un deuxième point, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la question, l'émergence d'une nouvelle science qui s'appelle l'addictologie. Alors, l'addictologie, c'est la science des addictions. Alors, ce n'est pas seulement une prise en charge médicale, c'est aussi une sorte de projet politique qui vise à transformer ces usagers en malades et donc à leur reconnaître à les réinscrire dans des projets d'individus. Donc au fond, le projet politique de l'addictologie, c'est au fond de réinsérer, de réintégrer des gens qui aujourd'hui qui ont été pendant très longtemps marginalisés. Donc dans ce livre, il y a à la fois des études socio-historiques. Le premier chapitre, par exemple, porte sur une sorte d'histoire des usages de drogue depuis le 19e siècle. Le deuxième est beaucoup plus contemporain puisqu'il fait un focus sur ces fameuses 7 familles. Et puis on a aussi des chapitres qui s'appuient beaucoup plus sur des études empiriques. Alors 3 chapitres. Un premier chapitre qui porte sur les processus de pharmaceuticalisation où j'analyse par exemple comment les jeunes d'aujourd'hui prennent des médicaments, détournent des médicaments ou d'autres produits pour répondre à une série d'épreuves auxquelles ils font face.
Deuxième aussi, autre chapitre qui porte sur une sorte sur les usagers classiques, les injecteurs d'héroïne qui sont sous traitement de substitution et qui correspondent au fond à l'expérience la plus poussée de médicalisation, hein, puisque au fond leur traitement se substitue aux drogues et évidemment c'est la sécurité sociale et la médecine qui vient pourvoir à cela. Et puis un dernier chapitre sur les communautés thérapeutiques qui sont un dispositif de prise en charge pour des usagers très désocialisés, très disqualifiés socialement et dans lesquels le but est évidemment d'offrir une sorte de prise en charge et d'amélioration de l'état de santé. Alors dans tous ces chapitres, il y a une sorte de fil rouge, puisque je me demande au fond que sont devenus les junkies, cette figure emblématique du monde des drogues, de l'ancien monde des drogues, puisque cette figure elle a structuré à la fois nos imaginaires, les travaux des professionnels et puis les politiques publiques également. Donc ce junkie, cette figure, s'est un petit peu dilué dans toute une série de dispositifs, de politiques publiques, d'expériences. Et donc au fond, j'essaie un petit peu de retrouver ces usagers-là. Et donc je me suis rendu compte que dans tous ces dispositifs, il y avait ce que j'appelais des grands chroniques, c'est-à-dire des gens pour lesquels, au fond, ni les addictologues, ni les médecins, ni les travailleurs sociaux, ni les politiques publiques ne formulent plus de projets positifs. Et au fond, le seul projet, c'est de conserver un petit peu les gens dans un état, dans des dispositifs, à les faire tourner dans des dispositifs et des politiques publiques. Et donc, au fond, c'est ce que j'ai appelé la vie substituée. Ça est une sorte de point limite à ce processus de médicalisation, à la fois comme projet de prise en charge d'usagers et aussi comme projet politique qui vise à donner une sorte de dignité d'individu à ces usagers-là.